Alors, on va démarrer dans le logiciel. Donc, tout le monde a créé sa page A4 verticale. Au niveau des formats, bien sûr, on peut choisir tout type de format en accord avec la personne qui va finalement l'imprimer, bien sûr, qui va vous dire si c'est possible ou pas tel ou tel format que vous avez choisi, si ça va augmenter ou pas les coûts. Est-ce que c'est acceptable comme augmentation de coûts? Parfois, il faut aller vers des formats standards plutôt que des formats plus originaux comme des formats carrés, par exemple. Mais est-ce que ça ne va pas augmenter trop les coûts? Donc c'est vraiment, il faut discuter avant de commencer la création d'un document, il faut discuter avec la personne qui va le finaliser. Mais bon, ici, on va prendre un format plus industriel, format A4. C'est pas le format le plus agréable, parce que c'est le format des pages, des feuilles que vous voyez la plupart du temps pour l'administration. Donc déjà, quand on voit apparaître un format A4, on est un peu refroidi au niveau de la sensibilité qu'on a par rapport à ce format. Regardez des magazines, c'est pas du format A4. Ils s'éloignent de ce format-là, justement. Ils vont faire un format plus carré. Ça peut être un format de page américain, c'est plus carré. Justement pour ne pas faire trop administratif, trop industriel. Mais bon, commençons avec ça ici. Alors, vous voyez les lignes roses qui sont tout près du bord de la page. Elles sont juste là pour vous indiquer que vous n'avez pas intérêt à mettre du texte trop près du bord de la page. D'abord parce que du texte ou des éléments importants, ça peut être aussi des images. D'abord parce que, visuellement, mettre les choses trop près du bord des pages, c'est pas très intéressant au niveau de la composition visuelle. Et en plus, après l'impression, les feuilles sont généralement recoupées. Oui, parce qu'on imprime sur des feuilles plus grandes en réalité que le format final. Il y a un rognage, c'est coupé par l'imprimeur. Et donc, si on met des choses trop près du bord, et si le rognage n'est pas très précis, on risque de voir une partie de ce qu'on a mis trop près du bord de la page qui disparaît. Donc voilà, les marges sont là juste pour vous indiquer que, attention, à ce niveau-là. On y reviendra aux marges. Alors, vous allez activer l'outil texte. Alors, contrairement à ce qui se passait dans Photoshop et Illustrator, ici, l'outil texte, il n'est pas possible de faire une ligne de texte. Vous allez d'office devoir enfoncer le bouton de la souris quand vous avez placé le pointeur sur la page. Vous allez devoir d'office enfoncer le bouton de la souris, le garder enfoncé et bouger. Allez-y, testez. Vous avez fait ce qu'on appelle un bloc de texte. Et vous avez le curseur qui clignote là, en haut à gauche, et qui attend que vous tapiez du texte ou que vous en colliez. Coller du texte qui vient d'ailleurs. Si on a Microsoft Word ouvert à côté de InDesign, on peut transférer par copier-coller ou alors aller chercher du texte qu'on a reçu par mail dans un fichier texte ou du texte qui vient de Wikipédia par exemple. Vous connaissez l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous parle de Wikipédia? C'est parce que sur le web, c'est comme pour les images, il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Il y a des choses sous copyright. Et ce qui est sur Wikipédia n'est pas sous copyright. C'est du domaine public. Donc là, on fera des petits tests avec du vrai texte. Et pour faire des tests avec du vrai texte, on ira le chercher sur Wikipédia. C'est pas plus mal. Bien.